Dans 1 Timothée chapitre 2, on voit au verset 9 qu'il est dit que de la même manière aussi, les femmes se parent de tenues vestimentaires modestes. Et je veux parler un peu de cette tenue vestimentaire. Je ne vais pas faire un message complet là-dessus, mais je vais en parler. C'est qu'une femme doit s'habiller en jupe et en robe et un homme en pantalon. Et vous pouvez aller dans Deutéronome chapitre 22. C'est important aux yeux de Dieu qu'on garde les commandements, même sur la tenue vestimentaire, qu'on glorifie Dieu, et notamment à l'époque dans laquelle on vit. Deutéronome chapitre 22, on va lire au verset 5. Il est dit, la femme ne portera pas ce qui appartient à un homme, et un homme ne se revêtira pas d'un vêtement de femme, car tous ceux qui font ainsi sont en abomination au Seigneur ton Dieu. Et donc dans la société dans laquelle on vit, il est d'autant plus important de marquer les genres, parce qu'on est dans une société pervertie qui pervertit tout, et on veut marquer les genres, c'est-à-dire faire une différence entre les hommes et les femmes. Et donc, nous chrétiens, on veut garder les commandements de Dieu, même en matière d'habillement, dans la manière dont on s'habille. Et cette loi morale qu'on voit dans Deutéronome chapitre 22, dans l'Ancien Testament, elle est toujours valide aujourd'hui. Elle n'a pas disparu. Elle est toujours valide. Et on peut voir dans 1 Corinthiens chapitre 11 que Dieu aussi a des standards par rapport aux cheveux, à la taille de nos cheveux. Les hommes doivent avoir les cheveux courts, les femmes doivent avoir les cheveux longs. Donc ce sont des commandements de Dieu. Et je sais que c'est un sujet qui peut offenser. Je sais que c'est un sujet qui offense souvent les personnes. Et désolé si je vous offense, mais je dois dire vraiment ce que dit la Bible. Et la Bible dit qu'il y a certains vêtements pour les hommes et certains vêtements pour les femmes. Et donc c'est très important que nous, chrétiens, on garde ces commandements. Et on peut se poser la question, quels sont les vêtements pour les hommes, quels sont les vêtements pour les femmes ? Je pense que si on est honnête, on sait très bien qu'une femme s'habille en jupe et en robe. On sait très bien que les vêtements d'une femme sont la jupe, la robe, ce ne sont pas des vêtements d'homme, n'est-ce pas ? Et donc la Bible dit qu'une femme ne doit pas porter ce qui appartient à un homme. On est d'accord ? Il est dit qu'une femme ne doit pas porter ce qui appartient à un homme. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a un type d'habillement pour les hommes. Si le type d'habillement pour les hommes n'est pas la jupe et la robe, quel est-il ? Et on est d'accord pour dire que c'est le pantalon. Et donc la Bible dit qu'on ne doit pas porter de pantalon quand on est une femme. C'est un commandement de Dieu et c'est un habillement d'homme. Et je sais que c'est offensant et c'est la Bible qui le dit. Dieu prend plaisir quand on garde ses commandements. Et la Bible dit qu'Élisabeth gardait tous les commandements de Dieu. Donc une femme chrétienne pieuse, en tant que femme chrétienne pieuse, on veut obéir à Dieu et obéir aux commandements de Dieu et faire plaisir à notre Père. Et la Bible est claire. Un homme doit s'habiller en pantalon, une femme en jupe et en robe. Une femme ne doit pas s'habiller en pantalon, parce que c'est un habillement d'homme. Donc on doit obéir aux standards de Dieu, mes amis, et c'est vraiment important de prendre ça en considération. Et désolé si ça vous offense, mais c'est la parole de Dieu, et la parole de Dieu est pure. Donc Élisabeth marchait dans tous les commandements de Dieu, et donc elle marchait vraiment évidemment dans ce commandement de comment on s'habille en tant qu'homme et en tant que femme. Et je suis sûr que Zacharie, bien sûr, s'habillait comme un homme. Donc la Bible dit, j'ai dit que de la même manière aussi les femmes se parent de tenues vestimentaires modestes. Et qu'est-ce que ça veut dire que modeste ? Ça veut dire humble. Ça veut dire qu'on doit s'habiller de manière humble, de manière modeste. Et il est dit avec timidité et sobriété, pas avec des cheveux tressés, ni or, ni perles, ni de toilettes coûteuses, mais comme il convient à des femmes qui font profession de piété avec de bonnes œuvres. Donc des vêtements modestes, c'est des vêtements qui ne sont pas coûteux. Des vêtements humbles qui n'attirent pas l'attention. On n'est pas là pour attirer l'attention des autres. On veut s'habiller de manière humble, modeste. Donc il y a 3 choses à retenir sur l'habillement, et ça pourrait vraiment faire un sermon complet, peut-être que je ferai un jour. 3 choses à retenir sur l'habillement, c'est de porter des vêtements de votre genre. Donc une femme ne doit pas porter de pantalon, elle doit porter une jupe ou une robe, et un homme doit porter des pantalons. Deuxième chose, porter des vêtements modestes et humbles, qui ne sont pas là pour attirer l'attention, pas des vêtements coûteux. Et la troisième chose, c'est couvrir la nudité, c'est-à-dire jusqu'aux genoux. Donc on veut couvrir notre nudité. C'est les 3 choses à retenir sur l'habillement.